Coucou les gars. Un homme remarque une jeune femme au coin de la rue, impeccable dans sa tenue. Il tente une approche, engage la conversation. Salut, comment tu vas? Comment tu t'appelles? Mais elle le coupe net, je ne suis pas intéressé. J'ai déjà un copain. Un peu surpris, il s'excuse poliment. Ah, désolé d'entendre ça. Mais au moins, tu es heureuse? Elle acquiesce avec un sourire froid, oui, très heureuse. Alors il s'incline, respectueux, dans ce cas, je respecte ça. Passe une bonne journée. Alors qu'il s'éloigne, il pense à voix basse qu'il aime ce genre de femmes honnêtes, fidèles, qui annoncent clairement qu'elles sont en couple. Pour lui, c'est rare. Mais soudain, la vitre arrière d'une voiture se baisse, c'est la même femme. Intrigué, il s'avance. Elle l'interpelle, « Attends, c'est quoi ton nom ?» Méfiant, il répond, « Pourquoi ça compte ?» Elle insiste, « Ça compte vraiment. » Il hausse un sourcil, « Pourtant tu as un copain, non ?» Elle hésite, bafouille, puis lâche, « Non, en fait j'ai menti. Je n'ai personne. » Il la fixe, un peu déçu, « Donc tu m'as menti ? Ce n'est pas une bonne impression, tu sais. » Elle soupire, cherchant à se rattraper, « C'est juste que je n'aime pas être abordée. Mais en te regardant bien, tu es vraiment très beau. » Il esquisse un sourire ironique, « Ah, donc maintenant je suis beau ?» Elle hoche timidement la tête, « Oui. » Il réplique doucement mais avec fermeté, « Pourtant, je l'étais déjà, même quand tu prétendais ne pas voir. Comme je t'ai dit, je n'étais pas vraiment en train d'essayer de te regarder, je voulais juste aller où je devais aller. » Elle réplique aussitôt, le fixant, « Alors pourquoi tu ne continuais pas ton chemin? Pourquoi t'es encore là ?» Il hausse les épaules, « Comme je t'ai dit, je me suis dit, voyons voir ce qu'elle veut. » Elle plisse les yeux, « Et pourquoi tu veux voir ce que je veux maintenant? C'est ça que je comprends pas. » Un soupir échappe à la jeune femme, « Pourquoi je devrais expliquer? Je suis là maintenant, c'est tout. » Il secoue la tête, « Bien sûr que tu dois expliquer. Si tu veux continuer cette conversation, j'ai besoin de savoir. » Elle sourit légèrement, « T'as besoin de savoir? Ouais, j'ai besoin de savoir. Je t'ai dit que j'aime pas être abordé. » Il arque un sourcil, « Ah bon? T'aimes pas être abordé? Alors pourquoi t'es encore là, devant moi? » Elle hésite, puis répond, « Parce que là, c'est moi qui t'aborde. J'ai pas envie de bloquer mes bénédictions. » Il rit doucement, « Ah ouais? Donc maintenant je suis une bénédiction? Peut-être, tu pourrais être le bon. » Je pourrais être le bon? Oui. Il la regarde longuement, intrigué. « Donc juste parce que je t'ai paru sympa, tu t'es dit ça? » Elle hoche la tête, « Ton énergie donnait quelque chose de doux, de respectueux, mais j'avais quand même des doutes. » Il s'avance un peu. « Pourtant, si j'étais doux et gentleman, pourquoi tu avais ta garde levée? Pourquoi tu m'as menti en disant que t'avais un copain? » Elle baisse les yeux, « Tu sais bien, les hommes parfois. » Non. Je sais pas comment les hommes sont, je sais juste comment moi je suis. « Et comment tu es? » demande-t-elle. Il répond sans hésiter, « Je suis quelqu'un de sincère. » Un homme sincère? Exactement. C'est pour ça que je suis encore là alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il sourit, mais garde une certaine méfiance. « Mais comment tu sais que je suis sincère, si tu me connais pas encore? On peut apprendre à se connaître. C'est vrai, mais sois honnête. Tu m'as dit que tu étais là parce que je suis sincère, mais tu ne sais rien de moi. Ne me mens pas. » Elle soupire, perdue, « Qu'est-ce que tu veux que je dise? » Il la regarde droit dans les yeux, « Je veux juste que tu sois honnête. Rien de plus. » Regarde la jeune femme droit dans les yeux et dit calmement, « D'accord. Mais sois honnête avec moi. Pourquoi tu veux me parler maintenant? Pourquoi tout à coup tu changes d'attitude? » Elle hésite un instant, puis souffle, « Parce que je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'être impoli. » Il la fixe avec un léger sourire ironique, « Donc j'ai réussi à capter ton attention, finalement? » Elle hoche la tête, « Oui. » Il insiste, « Ce n'est pas à cause de la voiture dans laquelle je suis monté? » Elle secoue vivement la tête, « Non, pas du tout. » Mais lui n'est pas convaincu. « Pourtant, j'ai cette impression. Dès que je suis monté dans ma voiture, ton énergie a changé. » Elle réplique d'un ton ferme, « Je ne crois pas. Comme je t'ai dit, je n'aime pas être abordé. Mais ensuite, je me suis dit, pourquoi pas voir ce que tu veux? Ça n'a rien à voir avec ta voiture, crois-moi. » Il reste méfiant, « D'accord, mais pourquoi je devrais te donner une seconde chance, alors? » Elle lui sourit, « Parce que tu devrais apprendre à me connaître. Je suis une fille douce et gentille. » Lui ricane, « Ah oui? Très douce, très gentille, et plutôt jolie aussi, c'est ça? » Elle assume, « Oui. Je suis jolie. » Il lève les yeux au ciel, « Tu tenais à le placer, hein? » Elle rétorque, « C'est la vérité. Mais tu devras apprendre à me connaître pour vraiment voir qui je suis. » Intrigué, il demande, « Ton nom, c'est quoi? » Elle répond, « Imari. »« D'accord, Imari. Tu viens d'où? » « De Dallas. »« Et ça fait combien de temps que t'es à Houston? » ?»« Presque 2 ans. »« Tu aimes ici? » ?»« Oui. Je voulais changer, découvrir une autre ambiance. »« Je vois. Tu as quel âge? » ?»« 21 ans. »« Et ton anniversaire? » « En août. »« Donc tu es Lyon. » « Exact.
Et tes origines? Je suis Blasian. Elle change de ton et demande, dis, je peux monter dans ta voiture? Il fait chaud dehors. Mais lui secoue la tête, non, on parle ici. Je ne laisse pas entrer des inconnus dans ma voiture. Je ne te connais pas encore assez. Mais si tu veux, je peux descendre et on discute dehors. Elle acquiesce, d'accord, je sors. Il commente en aparté, c'est marrant, son énergie a totalement changé. Puis il reprend, mais pourquoi tu te plains de la chaleur? Tu savais qu'il faisait chaud avant de sortir, non? Alors pourquoi venir si ça t'embête? Elle répond sèchement, parce que je devais aller là où j'allais. Et justement, où tu allais? C'est quoi ton programme pour le reste de la journée? Des courses. Seul? Oui. Il se rapproche un peu. Donc tu es célibataire? Oui. Pourquoi? Par choix. Ça fait combien de temps? Toute ma vie. Il fronce les sourcils. Jamais eu de copain? Je ne sais pas si c'est un drapeau rouge ou pas, ça. Elle explique, non, ce n'est pas un problème. C'est juste que j'ai des standards élevés. Si quelqu'un ne répond pas à mes critères, je ne perds pas mon temps. Il acquiesce, c'est logique. Puis ajoute, moi, ça fait 3 ans que je suis célibataire. 3 ans? Pourquoi? J'ai préféré me concentrer sur moi-même. Ma vie, mes projets. J'avais pas le temps de donner toute mon énergie à une femme. Alors pour l'instant, je reste centré sur ma croissance personnelle. Donc tu es un homme occupé? Conclut-elle avec un léger sourire. Sous un soleil écrasant, la discussion entre eux prend un tournant plus léger et intime. Il remarque une inscription sur le côté de son bras et demande, super occupé. Attends, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Elle répond calmement, Leda. Intrigué, il hausse les sourcils, ah, ça veut dire soleil. En grec? Elle confirme d'un sourire et il s'exclame, ok, d'accord, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Curieux, il poursuit, tu as d'autres tatouages? Elle acquiesce, oui, sur les bras, 2 manches complètes, un peu sur les jambes. Il désigne l'un d'eux, et celui-là, c'est quoi? Elle explique avec sérieux. En gros, ça symbolise que j'aime le jeu, le risque. Pour moi, la vie c'est ça, prendre des risques. C'est comme ça que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Jouer la sécurité, ça te laisse au même endroit. Il hoche la tête, approuvant, ouais, je comprends. Faut pas rester figé. Elle ajoute en riant, mais avoue qu'il fait une chaleur de fou ici. Il sourit, je t'avais prévenu. Ils échangent un regard complice en cherchant un peu d'ombre, puis l'aide à fermer une porte récalcitrante, lui montrant comment mettre plus de force. Tu dois utiliser tes muscles, plaisante-t-il. Elle rit, je vais à la salle de temps en temps, mais je bosse beaucoup. Intrigué, il demande, et tu fais quoi comme travail? Elle répond, je suis serveuse, mais je n'aime pas vraiment travailler pour les autres. Du coup, je suis à l'école et j'essaie de me construire pour lancer mon propre truc. Il sourit, donc, tu veux être entrepreneuse, travailler à ton rythme. Elle acquiesce fermement, exactement. Curieux, il insiste, et dans quoi alors? Elle inspire, un peu timide, je danse. Je suis danseuse et je veux lancer quelque chose dans ce domaine. Il la taquine, il y a beaucoup de danseuses. Tu dois préciser. Quel genre de danse? Elle répond avec assurance, chorégraphie hip-hop. Ses yeux brillent, oh ouais? T'as des vidéos? Elle sort son téléphone, amusée, bien sûr. Il se penche, faut que je vois ça, tu dis que t'es danseuse, faut des preuves. Elle sourit, fait défiler sa galerie et lance une vidéo. Tiens, c'est ma dernière. Il s'installe pour regarder, captivé par ce qu'elle lui montre. L'ambiance est détendue, presque intime, dans un salon où la discussion tourne d'abord autour des rêves et des ambitions. La jeune femme explique qu'elle adore danser, surtout le hip-hop, et qu'elle aimerait un jour apparaître dans des clips musicaux. Si elle avait le choix, elle travaillerait volontiers avec Normani, qu'elle admire pour ses performances de danse, ou encore avec Kendrick Lamar, dont les vidéos débordent souvent d'énergie et de chorégraphie. Elle avoue que son objectif ultime serait de voyager à travers le monde en dansant. Son interlocuteur l'encourage, persuadé qu'en continuant dans cette voie, ses rêves finiront par se réaliser. Puis, le ton change subtilement, la conversation glisse vers des sujets plus personnels. Il lui demande quel est son type d'homme, ce qui la fait sourire. Elle avoue qu'elle n'a pas vraiment de préférence stricte, mais qu'elle aime les hommes qui prennent soin d'eux, qui se présentent toujours propres et soignés. Les mains, dit-elle, sont un détail essentiel qu'elle regarde toujours. Elle apprécie également les hommes plus grands qu'elle et avoue une attirance pour les jolis garçons. En plaisantant, elle le qualifie même de « mignon », et finit par concéder qu'elle le trouve plutôt beau et séduisant. La discussion devient encore plus intéressante lorsqu'ils abordent le sujet des relations de couple et du partage des responsabilités. À la question du fameux 50-50e, partager les dépenses à parts égales, elle répond fermement qu'elle n'y croit pas. Pour elle, l'homme doit assumer la totalité, être le pilier financier du couple. Son interlocuteur, surpris, la met au défi. Si l'homme apporte tout sur le plan matériel, qu'est-ce qu'elle, de son côté, apporte dans la relation? La jeune femme sourit, presque amusée, et lance « Mais tu me vois? Je suis belle. » Cependant, il insiste, la beauté ne suffit pas. Dans une ville comme Houston, et même dans le monde entier, il y a beaucoup de jolies femmes. Les apparences ne sont pas tout, et il veut savoir ce qu'elle a de réellement unique à offrir.
Alors, un peu plus sérieuse, elle répond qu'elle sait bien communiquer, qu'elle peut apporter un soutien moral et être présente mentalement pour son partenaire. Mais elle met une limite claire, elle ne compte pas contribuer financièrement. Même ses dépenses personnelles, comme ses sorties entre amis ou ses manucures, elle estime que son compagnon devrait les prendre en charge. L'homme reste perplexe face à cette logique et la pousse à expliquer davantage, cherchant à comprendre comment, dans son esprit, un tel équilibre pourrait vraiment fonctionner. La discussion devient rapidement intense, presque philosophique, sur la question de la valeur et des attentes dans une relation. Elle affirme que si elle sort avec quelqu'un, il doit vouloir qu'elle soit belle, qu'elle se sente bien dans sa peau, et que pour cela, l'homme doit parfois contribuer financièrement. Lui, perplexe, lui demande comment elle ajoute de la valeur en retour. Elle peine à répondre clairement, se limitant à sa beauté et à sa capacité à soutenir mentalement son partenaire. L'homme, fermement, lui fait comprendre que la simple apparence ne suffit pas. Dans le monde entier, il y a beaucoup de belles femmes. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on apporte sur le plan réel et concret à la relation. La jeune femme, confiante, se donne une note astronomique, 1000 sur 10, affirmant qu'elle est parfaite et sans défaut. L'homme tente de la ramener à la réalité. Personne n'est parfait, tout le monde a ses failles. Mais elle reste convaincue de sa valeur et de ses compétences, notamment dans la danse et sa vie artistique. Finalement, la conversation prend un tournant décisif. L'homme conclut calmement que, malgré son charme, elle ne correspond pas à ses critères de partenaire. Elle demande qu'on ajoute pour elle sans offrir quelque chose de concret en retour. Pour lui, cette logique ne tient pas, et il décide de mettre fin à la discussion. Il se lève, lui souhaite une bonne journée et quitte la scène, laissant entendre qu'il reconnaît sa valeur mais qu'il ne peut pas s'engager dans ce type de dynamique. Alors qu'il s'éloigne, il commente à voix basse la situation, amusé et surpris par l'audace de la jeune femme. Il conclut en rappelant aux spectateurs de liker, commenter et s'abonner à la chaîne, partageant l'expérience comme un moment de leçon sur les relations et la valeur personnelle, tout en continuant son chemin vers ses objectifs. Abonne-toi et like la vidéo mon gars. Je vais tous les démasquer.